monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma vidéo haul Sephora Gold, mais pas que, j'ai pas mal d'autres petites choses. J'ai Look Fantastic, Cult Beauty, Douglas pour les Belges, Kapao, ça je vous l'ai déjà montré mais je vais vous le remontrer dans le haul vu que je l'ai acheté récemment. Mais on va commencer tout de suite par Sephora. Par contre, j'ai le nez encombré, comme vous l'aurez entendu, j'ai une voix de pingouin. Désolée, je vais essayer de pas trop renifler pendant la vidéo, mais me moucher ce sera pas mieux, sinon je vais avoir un nez tout rouge, je vais avoir tout le make-up qui va partir. En plus de ça, j'ai fait un test make-up, je suis pas totalement convaincue, mais bon, tout va bien sinon. J'ai reçu mes commandes, je suis contente. Donc on commence tout de suite avec Sephora. Donc j'ai commandé sur le site cette année, j'ai pas été en boutique bien évidemment vu que voilà tout ce qui se passe, voilà, j'ai commandé sur le site. Et j'ai eu un produit que j'avais mis dans mon panier, ça c'est toujours moi, hein. Je réfléchis pendant je sais pas combien de temps, j'avais mis un produit dans mon panier et quand j'ai voulu commander il était épuisé. Mais bien évidemment c'est comme c'est Sephora, hein, c'est habituel, le lendemain matin tout était revenu en stock bien évidemment. Sephora font souvent ça, il faut faire très attention. Je crois qu'ils font ça exprès pour qu'on ait envie d'acheter et qu'on se précipite sur le produit. Mais bon, j'allais pas recommander une deuxième fois et puis mon code était plus valable vu qu'il était valable qu'une fois. Donc voilà, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine. Et du coup, c'était pas plus mal parce que ce produit-là n'étant plus dans mon panier, j'ai pu commander une autre sortie qui m'a fait trop envie justement, que je vous montrerai après. Donc l'un dans l'autre, c'était un signe. C'était pour moi avoir l'autre produit. Et en plus, c'était un bronzer. Parce qu'il y a du bronzer, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Est-ce qu'on commence par les cadeaux ou par ce que j'ai pris? On va commencer par ce que j'ai pris. Donc j'ai pris la brume de chez Milk. Alors les prix, je sais plus. Je vous mettrai tout en barre d'infos parce qu'il y a des trucs qui datent d'un bon petit moment. Mis à part Sephora et encore avec les pourcents, je sais même plus à combien ça m'est revenu. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Donc j'ai pris la petite brume Milk qui me faisait envie depuis un moment. Elle est sortie, elle a mis du temps à sortir, hein, ça fait un moment qu'elle était dans ma wishlist. Donc c'est une brume fixatrice et qui fait tenir donc, le maquillage et qui est aussi rafraîchissante. Elle est biphasée comme ça et elle est très très jolie. Moi j'ai pris le format voyage, je crois que le format voyage il coûtait 17 € et il m'est revenu à je sais plus combien. Je ne l'ai pas encore testé donc je suppose qu'il faut mélanger, j'ai encore rien regardé, hein, donc j'ai déjà mis de la brume donc je ne vais pas en remettre maintenant. Mais j'aime trop. J'aime trop le packaging et la couleur et tout, ça me donnait trop envie ce produit. Et en plus j'aime beaucoup leur base déjà, donc j'espère que ça sera aussi bien que la base. On verra ça prochainement en vidéo. Ensuite j'ai pris le fameux anti-cerne Shape Tape qui vient de sortir en creamy comme ceci. Voilà, qui m'est revenu à 20 €, je crois, il coûtait 27. Il m'est revenu à 20 €, je l'ai pris en teinte 16N, ouais c'est ça, le Ultra Creamy. Je l'ai pas encore testé non plus, j'ai reçu ma commande hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai rien ouvert encore. Mis à part le blush, si le blush, j'avais trop envie, je vais vous montrer. Donc pareil, je l'ai pas encore testé, on testera ça prochainement. Ensuite, j'ai craqué pour le bronzer RMS, donc vous avez été plusieurs à me le conseiller, puis je l'ai vu sur la chaîne de Charlotte aussi. Et voilà, j'ai craqué, je me suis dit à moins 25%. Je l'ai pas encore swatché, rien, on va voir. Le packaging est hyper lourd, hyper beau. Alors par contre, je savais pas, c'est une marque bio. J'ai vu ça sur je sais pas si c'est noté ici, mais c'est une marque assez clean en fait. Je savais pas du tout. Je crois que c'est en allant sur le site ou quoi que je l'ai vu. D'ailleurs, c'est vendu sur les sites bio. Ah, la petite tubercule est tombée, je sais pas où elle est, c'est pas grave. Et voilà, encore un bronzer de plus. Bon, à la base, c'est un highlighter, mais voilà, moi, il va clairement me servir de bronzer. D'ailleurs, on va le swatcher du coup. Je l'ai pas encore swatché. Alors, je suis trop contente parce qu'il est froid. Tout ce que j'aime. Bon, par contre la pigmentation, il faut en faire gaffe parce que c'est pigmenté, hein. Et on va prendre le cadeau du coup parce que je n'en ai plus. Donc en cadeau j'ai reçu des pincettes Sephora. Ça tombait à pic, hein. Je vous le dis, je viens de finir mon paquet, ça tombait pile poil. Hop. Est-ce que je vais sentir? Je sens malgré que j'ai les bouchées, c'est au concombre. C'est pas bambou. C'est pas l'odeur que je préfère. Mais par contre, elles sont très très humides et elles vont très bien les lingettes Sephora. Elles sont vraiment top. Donc voilà pour le RMS qui lui coûtait 44 €. Je l'ai eu à 33. Vous voyez, j'ai quand même retenu un peu les prix, hein. Ensuite, chez Fenty, j'ai pris le fond de teint poudre. J'avais trop envie de le tester, je vous avais dit. J'ai pris la teinte 120. Elle me semble un peu claire comme ça. On verra au test. Mais pour l'instant, elle me semblait un peu claire. Par contre, le packaging, il est sublime. J'aime beaucoup. Donc voilà pour la teinte. On verra, ça me semble fort clair hein, comme ça, mais on verra. Au pire, ça me servira de petite définition. Là. On verra ça.
Ensuite, de chez Becca, j'ai craqué parce que franchement, les produits Becca, il est temps de foncer. Hein, parce que ça s'épuise partout, tout le monde fonce dessus. Donc je suis pas sûre qu'il va rester grand chose fin de l'année. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, hop, hop, je prends le blush que j'avais trop envie de tester. C'est un blush lumineux, fard à joues lumineux. J'ai pris la teinte Snapdragon. Pareil, vu aussi sur la chaîne de Charlotte d'ailleurs. Et la teinte est magnifique. Pour l'été, il y a des petits reflets dorés dedans. Il me fait un peu penser au Orgasme de chez Nars, mais en beaucoup plus foncé. À mon avis, il ressemblerait peut-être plus au Orgasme X. Voilà. Je vais vous faire un petit swatch aussi parce qu'il est trop beau. Il y a vraiment des reflets dorés dedans. Je pense pas que vous verrez à la caméra, mais il est très très joli. Premier blush de chez Becca. J'espère encore en commander un ou deux en fait avant que ça soit fini. Voilà. Et sinon, j'ai pris quoi? J'ai resté des échantillons, c'est tout. Ouais, j'ai pris 5 produits. J'ai pas craqué sur la Natasha Denona parce qu'elle est sortie plus chère que ce que je pensais, comme beaucoup je pense. Donc du coup, j'ai pas encore craqué. Après, il y a mon anniversaire fin du mois, je verrai. Merci en tout cas à toutes celles qui ont répondu pour les 30 €. Donc ce n'est pas cumulable. Au moins, je sais sur quoi je vais peut-être me diriger. Je suis même pas sûre que ce sera la Natasha Denona parce que la Natasha Denona, je peux avoir déjà les 30 € avec un code de 25%. Donc je pense pas que je vais prendre ça avec ma carte cadeau. Je sais pas encore en fait. Je vais regarder. Parce que du coup, nous en Belgique, on a 5 ou 6 € de frais de port sur Sephora. Donc en fait, sur 30 €, vous perdez déjà 5-6 € dessus quoi. Donc je vais voir. Sinon, en cadeau, ben, j'ai eu donc les lingettes comme je vous ai montré. J'ai eu les patchs. Voilà, c'est pour le nez, je pense. Pour les points noirs, pas spécialement. Pour les points noirs en fait. Il paraît qu'ils sont pas top top, mais bon, moi je les ai, je vais les tester. Ensuite, j'ai eu des échantillons fraîches. Donc ça, c'est moi qui les avais demandés. J'ai eu un échantillon aussi. Il est parti ici. J'ai eu un échantillon Kiehl's et j'ai eu un petit échantillon Dior. Je ne sais pas c'est quoi. Forever Natural. Ah, c'est le fond de teint, non? Si. Ah, c'est mes lunettes. Est-ce que ça serait le nouveau fond de teint? Teint, tenue, parfait, concentré, natural, skincare. Ah non, c'est pas ça. À mon avis, c'est pas ça. Tenue 24 heures, concentré, encens, floral, natural nude. Ah ben si, c'est peut-être ça. C'est la teinte 2N. Ah, mais c'est trop cool ça, par contre, j'avais pas vu. Vous voyez, je vais trop tester le fond de teint en plus. Ah mais ça c'est cool, je vais le tester très prochainement. Voilà, sinon pour Sephora, eh ben, c'est tout. J'ai rien commandé d'autre sur Sephora, non. Ensuite, on va passer à Ici par XL. Bon, Ici par XL, vous l'aviez vu, je vous avais partagé le bon plan du pinceau It Cosmetics. Et vous avez été pas mal à craquer d'ailleurs, et il n'est plus sur le site. Il n'est carrément plus sur le site. Ils l'ont retiré, à mon avis, tout le stock est parti à 21 € bien évidemment. Et encore, moi je l'ai eu à 17 avec les pourcents. Donc voilà, alors que c'est un pinceau qui coûte 45 €. Donc c'est le 8, numéro 8 je pense. C'est le pinceau poudre, il est très très joli. Après 45 €, comme je l'ai dit dans ma vidéo, c'est quand même déconné, les prix It Cosmetics il est joli, mais 45 € quoi. J'aurais pas mis 45 € pour ça. Hein. Donc voilà. Ensuite j'ai pris les deux poudres de chez Dior. Donc j'ai pris celle que vous avez déjà vue, la 1N. Celle qui va pas me servir de bronzer, mais qui me sert comme poudre de finition. Voilà. Donc vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, je n'en parle pas plus. Et j'ai pris la 4N qui va me servir de bronzer, dont j'ai déjà utilisé. Alors il est très très bien, un peu chaud, mais très très joli. Voilà, d'ailleurs je l'ai déjà utilisé, ça se voit. Hop. Voilà. Très très chouette et les packaging sont magnifiques. Magnifique, magnifique. C'est tout, je pense, sur Ici par XL. J'ai plus rien acheté pour l'instant. Non, je crois que c'est tout. Alors ensuite sur It Cosmetics, c'est toujours du It Cosmetics mais c'est sur Cult Beauty, ce fameux pinceau, ça fait 2 ans qu'il me passe sous le nez. It Cosmetics ne livre pas en Belgique, je sais pas ce qu'ils attendent en fait, on est à côté. Donc du coup on ne sait pas commander sur le site, or qu'il y a des super belles promos sur les bronzers, sur les blushs. Je suis dégoûtée, j'ai vu de ces promos, je me dis oh mon dieu quoi, ils ne livrent pas en Belgique. Donc du coup je l'ai commandé sur Cult Beauty, j'ai eu un peu peur pour les frais de douane, mais pas de souci, Cult Beauty c'est arrangé pour le Brexit et il n'y a pas de frais de douane, donc je confirme. J'ai reçu ma commande sans frais et j'ai enfin ce magnifique pinceau. Alors l'année passée, il n'avait pas sorti avec les petits cœurs comme ceci et moi je voulais absolument celui-là.
Et donc je suis trop contente parce que cette année ils l'ont ressorti. Est-ce qu'il a mieux marché que celui de l'année passée? Je ne sais pas. Mais ouais, moi c'est clairement celui-là que je voulais. Bon, c'est très girly, hein, des petits cœurs, des petits confettis, mais moi j'aime tout ça. Donc je ne l'ai pas encore testé, du coup j'attendais de vous le montrer en vidéo. Et je suis impatiente, il a l'air vraiment top. Celui-ci par contre je l'aime beaucoup. Bon, par contre lui je l'ai payé un peu plus cher, hein, 25-30 €, j'ai eu 15% sur Cube Beauty. Et j'en ai profité pour pas avoir de frais de port pour prendre encore un bronzer. Une nouveauté qui vient de sortir, je connais pas du tout la marque, c'est la marque Iconic. Alors j'ai déjà vu, mais j'ai pas de produit de chez eux je pense. Donc j'ai pris un bronzer qui est énormissime. Donc voilà. On voit toutes les traces de doigts, ça c'est assez embêtant, mais voilà. Mais sinon le bronzer est juste magnifique. Magnifique. Bon, il est énorme, hein, comme vous pouvez le constater. Mais il est sublime, je suis impatiente de le tester. Alors je ne l'ai même pas encore swatché. Ah, j'ai pris la bonne teinte je pense. Ouais. Très très joli. Alors il est chaud et froid, c'est pas non plus hyper chaud, mais il a quand même une pointe de chaud, mais vraiment très très minime. J'aime beaucoup. Ça promet ça. Ça promet. Ma collection de bronzer s'agrandit. Hein. Et encore, c'est pas fini. Ensuite, ah si, sur Sephora, j'avais ça. Je vous avais pas montré. J'avais acheté ça en solde. Et une amie a commandé. Et moi, je commandais. J'avais plus rien à commander. Donc, elle m'a dit, je commande, il te faut quelque chose. Et comme le blush Clarins était revenu en stock, je lui ai demandé le blush Clarins. Et en plus, je crois qu'on avait on a eu 20% parce qu'elle avait commandé plusieurs choses. Donc, j'avais 20% en plus dessus. Et alors, déception totale. Ça, par contre, j'ai testé. Parce que quand j'ai vu arriver, je me suis dit, ça va pas être... et en effet, c'est vraiment trop clair pour ma peau. Donc je pense même pas que je vais continuer à l'utiliser. Je pense qu'il va filer sur Vinted. Ouais, c'est trop clair. Je suis pas ultra fan de ce produit. Je sais pas ce que valent les autres couleurs, mais en tout cas celle-ci, je sais plus c'est quelle teinte que j'ai pris. C'était la seule qui était en promo. C'est la 05, je pense. Ouais. Ouais. Petite déception. Comparé au bronzer que j'ai testé dans la dernière vidéo que j'ai adoré, qui est là d'ailleurs, que je vais vous montrer, le blush là, pas top. D'ailleurs, je vous remontre le bronzer de chez Clarins que j'ai acheté sur le site Kapao. Donc je vous ai mis un lien parce que j'ai eu 5 € en étant parrainée. Donc si vous allez par rapport à mon lien, vous aurez 5 € directement. Donc si vous voulez commander qu'une chose, au moins vous n'avez pas de frais de port. Et moi j'ai 5 € logiquement quand vous recevez votre commande. Ma copine n'a toujours pas reçu son code, malgré que moi j'ai reçu ma commande. Je sais pas comment ça fonctionne. Mais bon, le principal c'est que vous ayez déjà vous vos 5 € d'office, c'est déjà ça. Donc, et puis il suffit de refaire des adresses mail. Hein. Je vais pas vous donner l'astuce, tout le monde la connaît je pense. Donc voilà, il est juste magnifique. J'aime trop. Il sent la pastèque. Toujours autant. Bon, un peu moins avec le nez bouché, mais je le sens quand même encore un peu. Il a 3 teintes, de la plus foncée à la plus claire, et il se travaille divinement bien. Il est magnifique. Je l'ai utilisé dans ma dernière vidéo et je l'aime beaucoup. Je n'ai pas de regrets. J'hésite même, il y a encore moyen de trouver celui de l'année passée. J'hésite même à prendre celui de l'année passée. Et celui-ci, le packaging est encore plus top que l'année passée, je trouve. Ensuite, un bronzer de chez Clinique. J'aime trop la marque Clinique. J'aime beaucoup leur crème pour les yeux. D'autres produits d'ailleurs. Et ouais, j'avais trop envie de tester un de leurs bronzers. Donc voilà, j'ai l'autre, hein, celui avec les fleurs, je crois qu'il y en a que 2, il y a celui-ci et l'autre que j'ai, donc je crois que j'ai les deux maintenant. Donc je l'ai déjà swatché, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Par contre lui est plus chaud hein, que les autres, vous voyez, beaucoup plus chaud, mais je suis sûre qu'en le travaillant il n'y aura pas de souci. Parce que le Dior est plus chaud aussi, mais quand je le travaille, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Ensuite sur Boozy Shop, j'ai pris alors des... comment dire, des éponges, pas des éponges, des houpettes. Je les ai pas encore ouvertes. Je me demande si ça sera pas plus facile pour utiliser le fond de teint Fenty, si j'arrive à l'ouvrir, que ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a une en forme de cœur. Et il y en a une toute grande, ouais, bien que pour le fond de teint, je sais pas. On va voir. Je sais pas du tout, je les ai jamais testées et je me suis dit bah pourquoi pas. Bon, à mon avis, ça vaudra peut-être pas la Linda Albert, mais on va voir, on va voir. On va tester ça. Sur le site, j'ai pris aussi le F80 de chez Sigma, mais alors en girly rose, magnifique. Il est trop beau et ça par contre j'ai déjà testé, pour tout vous dire. Je l'ai testé et il est super. Voilà, le F80 il est super connu chez Sigma et il va super bien, mais là le packaging, on peut pas je pouvais pas passer à côté, il est trop beau. Et en même temps, j'ai pris le mascara de chez Maybelline, celui dont on entend parler partout
partout. Et je ne l'ai pas encore testé, mais du coup vous allez comprendre que ma vidéo produit petit prix, mon make-up petit prix plutôt, va arriver à mon avis cette semaine parce que j'ai tout reçu. J'ai reçu un autre produit voilà, que je devais mettre aussi dans la vidéo. Donc comme j'ai tout reçu, ma vidéo make-up petit prix va arriver cette semaine. Voilà. Ensuite sur Amazon, j'ai craqué pour un petit rouge à lèvres de chez L'Oréal qui me faisait envie depuis un moment. Et il était à 8 € je pense. Donc quand je l'ai vu en promo et que j'avais en plus des sous sur ma cagnotte, je me suis dit bon pourquoi pas. Et il est très très joli. Par contre il a une odeur et ça lui donne un goût pas top, mais la couleur est magnifique. C'est un nude hein, bien évidemment. Juste sublime. Je sais pas si je le sentirai. Ah oui je le sens. Il sent vraiment très très fort. Et ça vous met vraiment quand même un petit goût dans la bouche. Pas très agréable. Donc mis à part ce petit souci là, la couleur elle est magnifique. Je le mettrai une fois en vidéo. Ensuite un Charlotte Tilbury qu'on ne trouve que sur le site officiel. C'est la teinte, je ne sais pas où est-ce qu'on la voit. Je vous mettrai en barre d'infos, parce que je ne sais plus. Donc voilà, et on le voit sur le cucu, mais ça va être trop petit. Donc, j'ai déjà utilisé une fois. Regardez-moi le raisin. Non, mais c'est pas magnifique. Hop, je vais vous le swatcher. Celui-ci, il est un peu plus foncé. Hein. On n'est plus trop dans du nude, là. Mais c'est des couleurs que j'aime beaucoup aussi. Et en plus, les Charlotte Tilbury, vous pouvez les... Enfin, vous mettez une toute fine couche, puis une couche, et vous arrivez à le... Je perds mes mots. Enfin, vous arrivez à, vous avez compris, à faire qu'il soit plus foncé, plus clair et qu'il soit pas trop chargé. Donc voilà. Je suis malade, pardonnez-moi, j'ai plus ma tête. Alors ensuite, un blush de chez Hourglass, juste magnifique. C'est une édition qu'on ne trouve pas partout. Alors il est sur le site Bienenkorf. C'est la teinte At Night. Il est hyper beau. Et la pigmentation, la première fois que... Mais ça aussi j'ai utilisé plein de trucs en fait. Quand même. J'ai pas pu résister. Depuis le temps qu'il y a des trucs qui doivent... qui sont là déjà aussi, donc forcément. Donc voilà. Bon par contre les blushs ils sont petits. Hein. Mais alors la pigmentation, on le trouve sur Bienenkorf, on le trouve sur Cult Beauty peut-être aussi. Fait l'unique. Attention que fait l'unique par contre, il y a des frais de douane. Hein. Mon amie, ça fait 2 fois qu'elle commande, ça fait 2 fois qu'elle a des frais de douane. Après, il rembourse, mais vous êtes obligé d'avancer 40. Elle a dû avancer 2 fois 40 € de frais de douane quoi. Donc du coup, moi, j'ose pas commander sur fait l'unique. Et en plus, la première fois, ils l'ont remboursé très rapidement. La deuxième fois, ils ont déjà fait un peu plus chier. Donc du coup, j'ose pas commander sur fait l'unique. Donc regardez-moi ça. Il est trop beau. On n'entend pas parler, mais il est magnifique. Alors, je saurais pas... Je vais essayer de vous faire un swatch, mais je sais pas si on va voir. Oui, on va bien voir. Il est juste là. La pigmentation. Vous voyez ça pour un Hourglass? D'habitude, les Hourglass, ils sont qu'ils sont pas pigmentés, mais ils se travaillent, il faut y aller plus pour intensifier. Justement, on se loupe moins avec celui-ci. Quand je l'ai appliqué, je me suis dit, oups, j'avais les joues bien, j'ai dû estomper et tout, donc maintenant j'y vais mollo. Et vous voyez là, juste un swatch, non mais la pigmentation, quoi. Il est sublime. Franchement, c'est dommage qu'il n'arrive pas partout. Je crois que c'était pour le nouvel an chinois qu'il est sorti. D'ailleurs, il y avait un kit soit avec le rouge à lèvres, soit lui tout seul. Et il est sublime. Je suis trop contente de l'avoir. Franchement, il est magnifique. Ensuite, j'ai craqué chez MAC. J'ai réussi à choper un blush. D'ailleurs, ils viennent d'arriver sur Douglas pour celles que ça intéresse. Sur Zalando, ils sont déjà presque tous épuisés. Il reste qu'une teinte. Moi, j'ai pris la teinte Under quelque chose. Alors, Under My Plum. C'est la teinte la plus foncée en fait. Voilà, le magnifique packaging. J'ai eu un chouette petit échantillon. Je me demande si c'est pas l'huile démaquillante ou je sais plus, mais un format assez cool. J'ai eu ça, les échantillons chez MAC sont toujours géniaux. Hein. Et donc voilà. Bon par contre je suis un peu déçue du packaging. Il est très joli mais il est très plastoc. Hein. Moi qui aime bien les trucs lourds et tout, on n'y est pas. Hein. C'est un blush lumineux. J'ai pris la teinte la plus foncée parce qu'en voyant les swatchs sur internet, je me suis dit les autres étaient quand même très clairs. Mais il est sublime. Sublime. Je vous mets juste en dessous du Hourglass. La pigmentation des deux est topissime. Hein, franchement. Et tous les deux sont lumineux parce que Hourglass souvent ils sont assez lumineux aussi. Mais ils sont magnifiques. Je les ai pas encore testés. Enfin l'autre oui, mais celui-ci je l'ai pas encore testé sur la peau. Je l'avais juste swatché et... ça me donne bien envie de prendre d'autres teintes, hein, dont la teinte Tiki Beat, truc comme ça, que Danisha parle souvent, et une autre personne. J'ai vu une autre vidéo avec cette teinte, et j'ai beaucoup aimé, dans les éditions permanentes, hein, pas dans l'édition limitée.
Voilà, Douglas c'est tout. Ensuite Bobbi Brown, il y avait une vente privée et mon amie a commandé, donc du coup elle m'a pris un petit rouge à lèvres comme ça pour tester, qui a l'air très joli. Alors c'est pas un liquide mat, je l'ai pas encore swatché. Je pense que c'est un qui reste crémeux mais qui est bien pigmenté de fait. Voilà, donc il est juste ici. Très très joli aussi. On va tester ça. Ensuite, chez Douglas, non, il y a Zalando. Ouais, Zalando. Zalando, j'ai commandé cette palette qui n'est pas forcément une nouveauté, mais des verres quoi. Des verres magnifiques. J'ai vu des make-up avec. Bon, déjà le packaging, j'aime beaucoup. Mais alors, les couleurs à l'intérieur. C'est bon, on y est. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas trop beau les verres là. Et les pailletés. Et en plus, Make Up Revolution, franchement, c'est une bonne marque petit prix. Je me demande si... Enfin oui, non. J'allais dire si je testerais pas celle-là dans la vidéo Make Up petit prix, mais non. Parce que j'ai prévu la petite palette ELF, donc ça sera pas celle-ci. Bon, on la testera certainement en vidéo aussi. Ensuite, sur le site Look Fantastic. Alors là, c'est toute une histoire parce que... J'ai commandé avec mon ami et on n'a pas pensé à faire livrer chez moi. Donc on a fait livrer la palette qui était en promo de chez Natacha Denona chez elle. Parce qu'elle avait plein de trucs à me renvoyer justement. Donc elle me dit écoute je commande et je te la renvoie en même temps que les autres affaires. Et il y a eu un petit souci dans la caisse. Donc forcément je ne peux pas rouspéter à Look Fantastic vu qu'elle est arrivée en bon état. Et mon ami pourtant avait tout bien protégé. Mais voilà la poste ou le phare était fragilisé, je ne sais pas. Donc je ne sais pas si je vais savoir vous montrer. Mais en fait celui-ci, on va le réparer en vidéo. Il était complètement explosé, hein. C'est moi qui l'ai un peu retapé comme ça. Je l'ai un peu repressé à la main, mais je vais le réparer avec de l'alcool. Je ferai ça en vidéo très prochainement. Et donc voilà, c'est la palette de blush de chez Natacha Denona qui est juste sublime. Je suis impatiente de la tester. Mais du coup, j'ai pas encore osé la toucher, hein, vu qu'il faut que je répare. Et en plus, le phare part un peu dans les autres et tout, donc c'est un peu cata. Donc j'attends de le réparer pour pouvoir bien nettoyer la palette. Et encore là, c'est rien comparé à comment elle est arrivée. J'ai réussi à faire plus ou moins, voilà, récupérer. Et ensuite, il y avait un rouge à lèvres de chez Nars. Alors de base, j'en avais commandé 2. Mais alors Look Fantastic, franchement, le site, je sais pas ce qu'il fout pour l'instant, mais dès qu'il sort une nouveauté ou qu'il y a un truc, vous mettez dans votre panier, ben comme ça, hein, ça a été, quand on a commandé, on a eu une commande annulée, on a dû recommander, pour finir on a réussi à l'avoir, mais on a eu plein de commandes annulées. Ça pareil, moi j'ai commandé, elle a commandé, moi j'avais commandé 2 teintes, elle avait commandé 2 teintes aussi. Donc moi mes commandes ont duré, enfin ça a duré 15 jours, 3 semaines pour finir pour que ça soit annulé. Donc ça m'a pris le chou. Et elle pour finir sa commande avait été annulée, donc elle avait repassé commande. Elle avait eu ses 2 rouges à lèvres et pour finir sur les deux, enfin sur la commande qu'elle avait annulée, qu'ils avaient annulée eux avant, elle a reçu un rouge à lèvres. Donc bah je lui ai racheté à elle, mais moi j'ai pas commandé la deuxième teinte, ça m'a saoulée franchement. Ils sont vraiment chiants, fantastiques. Bon bien que la teinte me fait quand même toujours envie, hein, mais... Et c'est pareil, c'est la collection du Nouvel An chinois, je pense. Par contre, ils sont beaucoup plus petits, mais la quantité est la même. Mais ils sont plastiques, mais ils sont très jolis quand même. Je vais vous montrer la teinte, qui est très très jolie. Voilà, qui est ici. Et il y avait un nude que j'aimerais bien commander. Mais je me dis, voilà, si je commande un jour sur Look Fantastic, je la commanderai s'il y a une nouveauté qui sort. Mais ils sont saoulants, quoi. Look Fantastic a annulé les commandes. Et pour quelle raison, on n'en sait rien. C'est vraiment chiant. Ensuite sur Douglas, j'ai craqué pour ce petit pinceau vu sur la chaîne encore de Charlotte qu'elle utilise pour les blushs crème. Donc voilà, comme j'ai la palette de Natacha plus un petit blush crème, je voulais le tester, il est vraiment pas très cher. Et ensuite la nouveauté que j'ai acheté qui est trop bien, c'est le nouveau bronzer de chez Dior qui est juste arrivé sur leur site à eux pour l'instant. Je l'ai encore vu nulle part d'autre. Et il était en plus à moins 25%, je crois qu'il coûte 52 €, je l'ai eu à 38 €. Le packaging est sublime, je vous l'ai montré sur Insta. Donc en fait ici c'est du cuir et c'est tout mou, c'est un petit coussinet en fait. Et donc j'ai pris la teinte numéro 4. Je ne l'ai pas encore testé, je suis impatiente de le tester, il a l'air froid, magnifique. Voilà, il a l'air trop beau. Il fait quand même 9 grammes malgré qu'il a l'air un peu petit, mais non, il fait 9 grammes. Donc, ce qui est pas mal pour un bronzer. Donc impatiente de tester cette petite beauté. Ensuite, chez Douglas, pas mal de petites choses. Donc un bronzer, enfin bronzer, non, c'est comme le RMS, c'est exactement la même chose. C'est un highlight de base, vous voyez, poudre illuminatrice, enfin non, illuminante. Voilà, 10 grammes et que je me sers carrément de bronzer et qui va très bien. Je l'ai déjà mis plusieurs fois en vidéo et je l'aime trop. Donc c'est la marque de chez Jessica Alba, je vous l'ai dit je crois d'ailleurs. Et voilà, il est sublime.
sublime, sublime. Je vais vous faire un petit swatch. Et la texture, il est mais crémeux. Et alors forcément, mais il est un peu, comment, un peu glowy, mais il est très très joli. Très 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 joli. Franchement, ça fait, pour l'été et tout, ça fait super, ouais, j'aime beaucoup. Je vous montrerai en vidéo prochainement aussi. Voilà. Ensuite, mon produit The Ordinary, acide hyaluronique, que j'adore, que je rachète. Ensuite, pour la vidéo petit prix, l'anti-cerne de chez The Ordinary. Même si j'ai pas été très fan du fond de teint, je me dis, il faut quand même donner la chance à l'anti-cerne. Donc on va tester ça. Je sais pas du tout si la teinte va être bonne. J'ai pas encore testé, rien. Je sais pas si ça va être trop clair ou pas. Vaut mieux que ce soit trop clair que trop foncé de toute façon. Donc on verra ça. Ils sont pas très chers, je crois qu'ils coûtent 5 €, même pas l'anti-cerne, donc ça va. Ensuite, le Tal Cosmétique est arrivé chez Douglas. Donc j'ai commandé la palette pour mettre mes fards. Il y avait 25%, donc j'ai commandé la palette. J'ai déjà mis les 3 fards que j'avais déjà à l'intérieur. Donc voilà, je suis en train de créer ma palette. Mais je n'ai encore rien mis d'autre dedans parce que je voulais vous montrer toutes les teintes que j'ai achetées pour mettre dedans. Donc là, je vais avoir besoin de mes lunettes. On a la teinte, alors que je vois ici, Afterglow. Voilà. Ensuite, j'ai pris la teinte Descente, un mauve. Ensuite, ça c'est la seule teinte qui ne doit pas aller dans la palette, mais celle que je voulais était épuisée. C'est la teinte Nymphe. Ça ira dans une autre palette que je vais créer. Ensuite, on a la teinte Backdraft. Je crois que j'ai déjà utilisé celle-là. Je sais plus si c'est celle-là. Il y en a une que j'ai utilisée en vidéo. Ensuite, c'est la teinte Ether. Je ne sais pas comment on dit. Ensuite, c'est la teinte Arcade, qui est très très jolie. Et la dernière, c'est la teinte Lucide. Donc il faudra que je regarde combien j'en ai là. 2, 4, 6, 7. Et là, il m'en manque combien? 3, 6, 9. Ah, il m'en manque encore 2. Donc 2 et encore. Il y en a un qui ne va pas dans cette palette. Donc il m'en manque encore 3 pour compléter ma palette. Il faut que je regarde ça sur Douglas quand il y aura encore les 25%. Et sinon, niveau échantillon, j'en ai eu pas mal, surtout sur Capao. Là, j'avais eu un crayon Yves Saint Laurent et le 3/4 des échantillons qui sont là. Et donc j'ai reçu des parfums. Oups, la vie est belle. Miss Dior, Narciso Rodriguez, My Way 2 fois. Bon, je sais plus d'où viennent tous les échantillons, mais voilà, Cartier et ça. Et c'est tout, je pense. Voilà, on va retirer tout ça parce que je suis en blanc, sinon je vais m'en foutre partout. Bien évidemment. Voilà, donc ça vous donne un peu une idée de tout ce qu'on va tester prochainement en vidéo. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous avez craqué sur les journées Gold. Je ne sais pas s'il y aura encore, là la vidéo vous la verrez dimanche, je l'ai tournée avant. Je ne sais pas s'il y en aura encore un code, la fille qui espère, en fait on a eu notre code. Mais j'ai vu qu'il y allait avoir un code dimanche. Je ne sais pas si tout le monde va l'avoir ou si c'est juste ceux qui n'ont pas eu leur code, donc ce qui serait logique, mais bon, sait-on jamais. Ça pourrait peut-être me faire recraquer encore une fois. Donc on verra, mais sinon voilà, il y aura des codes promo très prochainement, tout ce que je veux maintenant n'a pas besoin de code exclu, donc j'ai pris le principal. Je me suis vraiment basée sur ce qui était exclu. Voilà, Natacha Denona, je savais que ce n'était pas exclu. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me conseiller l'huile paille, l'huile, vu que je voulais une huile démaquillante, l'huile Dermalogica. J'ai tout mis dans un bloc-notes parce que c'est des marques qui ne sont pas exclues, donc je me suis dit prochainement, surtout que j'ai encore mon huile Lancôme que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et la Herborian, une d'entre vous m'a dit qu'elle n'était pas top, et en effet elle n'a pas l'air très bien notée sur le site Sephora, donc je n'ai pas craqué, donc voilà. Et en plus là il y a encore 21% sur ici par Excel pour les Belges que ça intéresse, donc du coup je pense craquer encore sur It Cosmétique, donc on va voir ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, comme d'hab, vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!